Si tu aimes la couture et les patrons gratuits, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui je t'offre mon nouveau patron canon de fou que tu pourras réaliser en version manche courte papillon ou en version manche longue. C'est toi qui choisis. Tu verras, tu pourras trouver d'autres patrons gratuits sur mon blog. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y en a un autre qui arrive très bientôt. Allez, c'est parti pour les explications. Commence par découper tes pièces. Tu as la parmenture, les devants du buste, les jupes devant et dos, le buste dos et les manches papillons ou manches longues. Pour la doublure, coupe un dos et deux devants. On va commencer par coudre les deux pinces que tu as sur tes pièces buste et doublure dos. Un tissu en verre face à toi et tu viens superposer les repères pinces et les coudre de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça que tu auras des jolies pinces. Tu laisseras dépasser les fils et tu viendras faire deux petits nœuds. Coupe le surplus de fil et repasse. Maintenant que tes pinces sont cousues, superpose tes devants et ton dos comme ceci et viens coudre sur la ligne d'épaule à 1 cm du bord. Couds un seul des côtés, l'autre sera la partie où on viendra mettre la fermeture invisible. Et fais la même chose pour la doublure, mais en fermant le côté opposé à celui que tu as cousu avec le tissu extérieur. Tes pièces sont cousues en miroir, ça te permet de les superposer. Donc tu viens épingler et coudre entre les repères, comme je te montre ici avec mon doigt, sur tout le tour à 1 cm du bord. Une partie du bas de ton buste reste ouverte, c'est celle que tu vas venir coudre sur ta jupe. Mais avant ça, on dégarnit les angles des pointes qu'on vient de coudre et on crante les arrondis de l'encolure. Retourne tout sur l'endroit et n'hésite pas à t'aider d'une aiguille à tricoter ou d'une baguette chinoise pour bien faire ressortir les pointes de ce qui sera le futur petit nœud de ta robe. Assemble un seul côté de tes jupes devant et dos ensemble. Si tu as choisi un tissu différent pour la doublure, assure-toi de fermer le même côté de jupe que celui du buste. Voilà la partie que tu vas devoir venir coudre sur la jupe endroit contre endroit en faisant correspondre les repères. Tu peux voir les deux repères sur la jupe, ça correspond à l'ouverture qu'il faudra laisser. Tu viens superposer ton buste au bord de l'un de ces deux repères et tu viendras coudre de ce repère-là jusqu'au côté où on viendra coudre le zip invisible par la suite. Il te reste cette partie devant buste à venir coudre sur le devant de ta jupe. Je te montre sous un autre angle et ça sera plus facile pour toi de te projeter. Donc voilà à quoi ressemble notre robe pour l'instant. L'ouverture qu'on a laissée. Rabat le devant sur le dos. Viens coudre la partie buste qu'il te reste endroit contre endroit sur la jupe en alignant bien les repères. Prends ta parmenture thermocollée pour venir la fixer sur l'ouverture qu'on a laissée et avoir une jolie finition. Rabat ton buste sur ta jupe endroit contre endroit. Fixe ta parmenture en prenant en sandwich ton buste avec le devant de ta jupe pour que ta parmenture reste bien en place. N'hésite pas à venir faire une couture morte. Ça veut dire que tu vas venir coudre ta marge de couture avec ta parmenture. Te voilà avec une ouverture canon de fou sur l'avant. Il est temps de venir fermer le côté de la robe en mettant un zip invisible. D'ailleurs, je te prépare un tuto vidéo spécialement dédié à ça. Alors abonne-toi pour ne pas le louper. Une première piqûre au bord du zip et ensuite bouge ton aiguille au plus proche des dents de ton zip. Déroule ton zip comme je le fais ici avec mes doigts et fais ça tout au long de la couture du zip pour venir vraiment piquer au plus proche des dents. C'est une étape qui peut faire peur au début, alors souffle un bon coup et vas-y doucement. Ou jusqu'au cran d'arrêt de zip indiqué sur le patron de la jupe. Remonte le zip pour vérifier qu'il est bien cousu. Faut la vérification faite, ouvre à nouveau le zip et viens fixer le côté qui n'est pas cousu sur l'autre côté de la robe. Assure-toi que le zip se remonte bien. Maintenant que ton zip est posé, il va falloir venir fermer le bas, endroit contre endroit, superpose le devant et le dos de la jupe et viens coudre du bas de la jupe jusqu'au cran d'arrêt du zip. Viens coudre le haut de ton zip endroit contre endroit sur un bon centimètre. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir coudre les manches. Pour le patron, tu as le choix entre les manches longues et les manches papillons. Je te montre les deux versions. On commence par les manches courtes. Couds les côtés endroit contre endroit à 1 cm du bord. Tu peux faire l'ourlet dès maintenant, soit en faisant un double rentré de 5 mm, soit en utilisant ta surjeteuse en faisant tout le tour du bas de ta manche et du coup en faisant un double rentré de la valeur de ton surjet. Pique sur tout le tour. Tu as des repères sur ta manche qui t'indiquent le devant, la ligne d'épaule et le dos.
Viens coudre tes manches sur ton buste à 1 cm du bord en faisant attention de bien aligner les repères. Pour les manches longues, tu as les mêmes repères mais tu as 2 repères en plus au plus près de ton repère d'épaule qui t'indique l'endroit où il va falloir faire tes fronces. Augmente ta longueur de poing sur ta machine, moi je la mets sur 5. Couds un premier fil de fronce sans faire de point d'arrêt à 5 mm du bord et puis un deuxième fil de fronce à 1 cm et demi du bord. Laisse les fils dépasser et fais des petits nœuds avec tes fils de canette. Couds les côtés, endroit contre endroit à 1 cm du bord. Maintenant, place aux fronces. Tu verras, c'est très simple. Si tu as augmenté ta longueur de poing et baissé un peu ta tension, il te suffit de venir tirer tes fils de canette et regarde, ça se fronce tout seul. Maintenant, on va venir créer la coulisse pour venir insérer l'élastique. Fais un premier entrée d'1 cm en bas de ta manche et un second d'1 cm et demi. Coudre au bord de ce repli, donc à peu près à 1 cm et demi du bord, en laissant une ouverture de 7 cm pour insérer ton élastique. Mets une épingle à nourrice à l'extrémité de ton élastique et viens l'insérer dans la coulisse que tu viens de coudre. Fais tout le tour pour le faire ressortir de l'autre côté. Enlève l'épingle à nourrice, superpose les deux extrémités de l'élastique. Viens les coudre ensemble. Il faut pas hésiter à faire un point zigzag ou à faire plusieurs allers-retours. Tu peux faire un carré avec une croix à l'intérieur pour être sûr que ça ne bouge pas. Referme l'ouverture que tu avais laissée pour insérer l'élastique dans la coulisse. Tu peux retrouver les longueurs d'élastique que je préconise sur le blog. Assemble tes manches sur ton buste en alignant bien les coutures de manches avec les coutures côté ainsi que tous tes autres repères. Répartis bien tes fronces en haut de ta tête de manche et couds sur tout le tour à 1 cm du bord. Fixe ta deuxième manche et termine ta robe en faisant un ourlet. Ici, moi, j'ai fait un double rentré de 8 mm. Fais un petit nœud et te voilà avec une robe canon de fou! J'espère que ce tuto vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce patron pour toi et j'ai trop méga hâte de t'offrir le prochain qui arrive très bientôt. Alors abonne-toi si tu veux être sûr de ne pas le louper. Et en attendant, je te souhaite une bonne cousette. Hâte de te voir dans ta robe canon de fou. À très vite.